Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Skyrim, donc The Elder Scrolls 5. Et oui, donc rien que pour vous, je vais commencer une nouvelle partie parce que j'en ai 3000 et que je me disais qu'il fallait pas que je vous montre des trucs en plein milieu du jeu. Moi j'ai vraiment envie de vous montrer des vidéos où on découvre ensemble, entre guillemets, même si j'ai plus de 500 heures de jeu, oui, sur Skyrim. Donc voilà. Alors il faut savoir que les temps de chargement sont assez longs. Donc à chaque fois je blablaterai parce que j'ai la flemme de couper au montage, hein. Donc je vais peut-être même pas faire de montage sur les vidéos, sauf si c'est vraiment super lent, que je fais une pause ou quoi. Voilà. Je vous préviens déjà. Alors ce Skyrim 6, c'est quelle édition? Eh bien c'est l'édition légendaire. Oui, légendaire, avec les 3 DLC. Si vous l'avez, vous me comprenez. Si vous ne l'avez pas, eh bien sachez que c'est super cool, oui. Donc qu'est-ce qu'on a comme genre de DLC sur l'édition légendaire? Eh bien, en fait, on a le premier DLC, je connais pas les noms par cœur. Hein. Attendez, je vais prendre mon boîtier, hein, en même temps, là, comme ça, ouais. Je prends mon boîtier, et je vous dis, donc il y a Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn. Alors, je sais plus lequel de Dawnguard ou Hearthfire c'est qui nous permet d'adopter des enfants et de construire des maisons à la main. Donc on peut déjà acheter des maisons hein, dans Skyrim en temps normal. Si vous avez entendu un miaulement, c'est parce que mon chat s'incruste sur la vidéo. Pas de soucis. Donc, au niveau des DLC, oui, donc il y a celui-là. Il y a un deuxième où il y a des vampires. Hein, donc il y a une sorte de nouveaux royaumes sur le côté où il y a des maîtres vampires et tout. Et c'est super cool et on peut devenir soi-même un vampire. Et le troisième, c'est une nouvelle île. Je sais plus le nom. Mais c'est une nouvelle île avec tous les trucs sur les dragons, etc. Donc c'est vraiment dans l'ancien. Je veux dire, on apprend les bases de Skyrim, comment ça se fait qu'il y a des dragons et tout. Et voilà, donc là on se retrouve dans une sorte de charrette, tirée avec un connard de garde, on s'est fait arrêter, on sait pas comment. Et on se retrouve avec le haut roi Ulfric Sombrage. Oui, donc il faut savoir que je connais l'histoire par cœur, hein, vu que j'ai joué 300 000 fois au jeu. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de recommencer, surtout que là ça fait bien un an que j'ai plus joué, parce que j'étais sur Assassin's Creed Unity sur PS4, ainsi que sur... j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc sur plusieurs jeux, sur PS4 et sur GTA 5 aussi. Donc ça m'a pris du temps. Alors oui, je suis une grosse geek. Ça va faire bizarre pour les gens qui pensent que les filles ne jouent pas aux jeux vidéo. Mais il faut savoir que moi, j'y joue vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une charrette avec plusieurs personnes et on va devoir se faire tuer normalement. Mais pour finir, on va pas mourir. Donc je spoil un peu à l'avance. Y a pas de souci. Et là, franchement, Skyrim... Enfin, je vais arrêter de prendre l'accent comme ça. Skyrim, franchement, c'est un super beau jeu. Il est super bien fait. Je regarde la date de quand il a été fait ce jeu. Je sais pas trop, mais franchement il y a quelques années, donc il est quand même vachement bien fait. Je sais pas trop, c'est 2009-2010, quelque chose comme ça. Ou même avant, enfin je sais plus. Franchement, si vous savez, dites-le moi en commentaire, ou en fait je pourrais le savoir en regardant sur internet, sauf que là je vais pas m'amuser à ouvrir mon ordi et tout. Bon maintenant c'est un peu chiant. J'écoute un petit peu ce que les gens disent. Mais c'est super interactif comme jeu. Donc c'est-à-dire que les personnages vont vous suivre. Donc s'il y a des gardes qui veulent vous attaquer, ils vont vous suivre, etc. Bon par contre il y a des gros bugs. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer le jeu en fait. Franchement j'adore. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est free game. Free game, on peut faire ce qu'on veut. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Donc voilà. Avancez en direction du bio quand vous entendez votre nom. Là on va se faire couper la tête. Enfin pas nous mais un mec va se faire couper la tête bientôt. Ouais, je vais d'abord choisir mon physique de personnage. Jarl de Vendôme.
Et vous avez vu, il y a des lags comme ça. Par exemple, quand ça sauvegarde automatiquement, ça bloque un peu. Enfin, franchement, je trouve qu'au niveau des bugs et tout, c'est quand même exagéré parce que... Enfin, je pense que sur ordinateur, il y en a quand même moins que sur PS3 parce qu'il faut savoir que je suis sur PS3 là. Et là, c'est quand même exagéré, mais bon, franchement, on vit avec quoi. Moi, j'ai déjà joué avec sans souci, y a pas de problème. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Là, c'est super réaliste quand même. Hein. Oh là, avancez. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, moi, je veux être un elfe des bois. Ouais, je vais être un elfe des bois, je crois. Je regarde un peu parce qu'en fait, il y a des trucs différents là. Si vous regardez ce qu'il est écrit, donc ça dépend. On peut avoir parfois des cris qui nous permettent. Oui, parce que comme on est un enfant de dragon, on peut crier comme les dragons. Vous allez comprendre si vous n'avez jamais joué au jeu. Mais bon, après, je m'y prends tard pour faire une vidéo dessus, donc normalement vous connaissez. Hein. Et vous pouvez faire des cris. Et les cris peuvent avoir du pouvoir. Voilà. Donc moi, je me mets une femme, évidemment, parce que je suis une femme. On va lui mettre des cicatrices sur la gueule, hein, mais franchement, ça peut pas l'en dire plus que ça. Hop. Au niveau des peintures, il y en a qui sont quand même dégueulasses. Hein. Alors ça c'est moche, la main comme ça. On va quand même lui mettre un petit truc sympa hein, pour pas que ça fasse trop dégueulasse non plus. Hein. Ça c'est bien. J'aimerais bien rouge, parfait, parfait. Franchement, il y a des trucs super chiants qu'on peut changer et tout, mais ça me donne pas spécialement envie de m'amuser à changer toute la forme du visage, les bouches, les machins, les trucs. Bon après, franchement, ça va vous saouler plus qu'autre chose de regarder une vidéo où je ne fais que changer la tronche de mon personnage. C'est pas génial, donc je vais mettre un peu un truc un peu réaliste, entre guillemets. Je vais pas me casser le cul à faire un personnage super magnifique et tout, non, franchement, je m'en fous. De toute façon, je vais avoir un casque sûrement après, donc je m'en bats les steaks, hein, pour ne pas dire autre chose. Regardez-moi, les bouches, elles sont vraiment immondes. De toute façon, dans Skyrim, tous les persos tirent la gueule, quoi. Vous allez penser, oh, mais elle dénigre quand même le jeu, hein, parce que elle dit que c'est super cool et tout, mais après elle dit des trucs super mauvais. Eh ben oui, je dénigre un petit peu le jeu, parce que pour le choix des personnages, enfin j'aime bien hein, choisir les personnages et tout, mais je veux dire, il y a trop de précision, franchement on s'en fout un peu, quoi. Parce que, enfin vous allez voir, par exemple je vais jouer à Dragon's Dogma, hein, qui est un jeu qui ressemble un peu à Skyrim, mais en moins réaliste, plus dans le style manga et enfin entre guillemets hein, vous allez peut-être m'agresser en disant non c'est pas le style manga et tout mais c'est plus réaliste et au niveau des choix des personnages parce qu'on peut aussi se le créer soi-même il y a moins de précision je veux dire et c'est quand même mieux entre guillemets hein. C'est la première fois qu'on va se plaindre qu'il y ait moins de précision. Des bois choisirait de venir seul en bord de ciel. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. On l'achète. Oubliez la liste. Elle va au billot. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Valboisé. Donc franchement, Suivez le regardez les persos quoi. Quand ils respirent, ils bougent. Enfin franchement, on les voit bouger. On voit bouger les sourcils, la bouche, même des mouvements dans les cheveux. C'est super précis. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de choses, qui préfèrent les jeux comme Final Fantasy, où là on est vraiment dans un univers fantastique, quoi, imaginaire. Et ici dans Skyrim, on est dans quelque chose de vraiment qui touche au réel. Et enfin évidemment il y a la magie, les dragons, les trucs et machin, parce que c'est un jeu vidéo. Mais je veux dire, ça touche fort au réel, parce que les personnages sont vraiment faits par des acteurs et tout. Franchement j'ai vu quelques vidéos, parce que dans l'édition... c'est une autre édition que la légendaire, c'est l'édition collector machin, c'est un méga gros pack avec plusieurs DVD.
une figurine de dragon et tout. Dans cette édition-là, on a un DVD bonus, hein, où on voit comment ils ont fait les mouvements de personnages, etc. Donc c'est vraiment génial. Franchement, si vous pouvez trouver ça sur internet, c'est vraiment cool de regarder comment ils ont fait. Mes ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant? Alors là, faut savoir que la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais trop choquée de voir qu'il lui avait coupé la tête. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Enfin, la première fois que tu joues, tu fais ah! Parce que j'avais 16 ans, 17 ans, la première fois que j'ai joué. Voilà, donc ça m'a choquée, hein. Maintenant, je suis moins choquable, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit. Maintenant l'elfe des bois. C'est à mon tour de mourir. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Voilà, je vais me positionner de manière à me faire trancher la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais que se passe-t-il? Un dragon arrive pour me sauver! En fait non, on veut juste défoncer tout le monde, hein, mais bon, c'est pas grave. Restez pas plantés là. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on va prendre vraiment possession de son personnage et le faire mover dans tous les sens. Donc voilà, ça se présente comme un FPS. Hein. Mais suite à ça, vous pourrez changer. Et moi, franchement, je déteste les FPS. Enfin, j'accepte en Battlefield ce genre de jeu, mais sur Skyrim, franchement, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi. Voilà, moi je l'enlève. Je l'enlève quand je sais, là on ne sait pas le faire. Il faut appuyer sur R3 pour vous tenir au courant. En fait, je connais tellement par cœur le jeu et le début aussi, hein, que je sais qu'il faut pas avancer avant que le dragon ait craché sa flamme, sinon tu meurs. Hein. C'est con de mourir après 2 minutes de jeu, même pas, mais bon. Hein. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Ah oui, à propos des enfants dans Skyrim, voilà, on a vu un petit là. Il faut savoir qu'on peut pas les tuer, les frapper, leur faire du mal. Non, on peut pas. Hein. On peut les adopter, on peut leur donner des sucreries. C'est très bien. Mais on peut pas les tuer. C'est ça qui est un peu chiant. C'est protection de l'enfance dans Skyrim. Franchement, je trouve que c'est honteux. Hein. Ok. Je suis morte? Non, non. Voilà, je ressuscite. Ça, c'était une sorte de bug. Ça arrive quand même assez souvent dans Skyrim. Franchement, c'est super bizarre et je sais pas trop expliquer. Ah, il y a d'autres petits bugs comme ça. Alors là, on va pouvoir choisir si on reste avec les impériaux. Donc c'est ceux qui voulaient nous tuer ou les sombrages. Donc c'est ceux qui allaient se faire tuer. Et voilà, l'histoire de Skyrim aussi, c'est ça, c'est une guerre entre les impériaux et les sombrages. Et moi je vais avec un sombrage. Parce que pendant plusieurs parties, j'ai choisi les impériaux, impériaux. Et maintenant, non, je dis non, je veux les sombrages. Hein. Voilà, c'est quand même un temps de chargement comme ça, super long. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans Skyrim, c'est que au niveau des instructions, donc on a toujours des instructions au-dessus là, qui nous expliquent ce qu'on doit faire. Et vous voyez, on a une sorte de point de repère au-dessus, avec une petite flèche qui nous montre où est notre mission, par où on doit aller. Donc tout simplement, il faut tourner la tête pour aller vers les héros de la fin des temps. Vers le point, la flèche, je vais dire ça comme ça. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens.
Et défais-moi mes liens. Ces liens ne vont pas se couper tout seuls. Ça va, défait. Ah non. Oui, bon. Ok, il faut lui faire un câlin pour me faire défaire les liens. Voilà. Donc moi je me mets en vue au-dessus, hein. Ouais, bien. Pas en vue FPS parce que j'aime pas. Donc je trouve que c'est plus pratique, voilà. Alors un petit bémol entre guillemets dans Skyrim, c'est que en plein milieu du combat, hein, tu peux ouvrir ton menu pour bouffer 5 poulets, boire 3 bouteilles de vin Voyons cette porte. et changer d'équipement. Que ça me pose, le dragon il a rien vu et toi tu changes comme ça tranquillement. C'est juste de petits bémols entre guillemets, donc ça fait un peu pas réaliste On va du pas tout, l'ouvrir de ce côté. alors que Skyrim est quand même vachement réaliste. Et dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que ta vie remonte, comme dans un jeu comme Uncharted, etc. hein. Donc là, ici, la vie remonte parce que je pense qu'il y a quand même des points super difficiles. T'as toujours la possibilité de fuir, c'est ce qui est bien. Parce qu'en fait... Attendez, je tue les gens d'abord. Je me remets au combat hein, parce que ça fait longtemps. Hein. Donc là c'est R1 pour frapper, L1 pour parer, et puis après on peut avoir une deuxième arme, ce que je vais essayer d'avoir. De me le mettre à L1 pardon. Ou un bouclier encore, c'est assez pas mal. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah oui, que en fait, donc comme c'est un free game, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, et avoir n'importe quelle mission, pardon, et avancer dans l'histoire, ou alors s'amuser tout simplement à faire n'importe quoi. Et ben, il y a des points de difficulté différents. C'est-à-dire qu'au début, on va vous dire par exemple d'aller dans un certain village, de suivre un autre, et si on ne suit pas l'histoire et qu'on se retrouve dans un autre village, en fait, ça peut augmenter vraiment de niveau. Donc c'est-à-dire qu'on va rencontrer des voleurs, des brigands, des personnes mal intentionnées qui veulent te tuer ou te voler, voilà tout simplement. Et que si t'es pas à un certain niveau, c'est-à-dire que là avec mon niveau 1, hein, je vais pas aller bien loin, et ben tu te trouves dans la merde. Voilà, c'est clair et net, tu es dans la merde. Alors, ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on a un petit viseur au milieu de l'écran et qu'on sait... Ah ça j'aime bien, c'est les petits moments d'arrêt comme ça où on voit comment on tue la personne. Donc on a un petit viseur au milieu de l'écran et là par exemple c'est assez pratique parce que on sait vers quoi on se dirige. Hein, enfin, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais bref. Et donc par exemple je reviens encore sur les niveaux et tout. Donc là avec mon niveau 1, si je sors des missions principales, je vais dire, jusqu'au niveau 5, hein, entre guillemets, bah, je serai dans la merde, tout simplement parce que il y a des mammouths, il y a des géants, il y a des sales bêtes, parce que je pense que la bête la plus facile à tuer dans ce jeu c'est les loups, sinon le reste, voilà, si c'est un troll t'es dans la merde, enfin même avec un niveau, je sais pas, un niveau 15, un troll c'est super dur de le battre, donc je vais dire il faut pas s'éloigner trop des missions principales au début. Mais après tu peux. Donc là ils te mettent des ennemis à un niveau assez faible en fait. Là je pense qu'il est au niveau 0 le mec là. Voilà. Donc on a vraiment des augmentations de niveau, etc. On peut choisir si on veut plus de santé, de vigueur, de magie. Donc la santé c'est la barre rouge au milieu. Quand je me bats parce que là elle s'enlève. Puis la vigueur, c'est la barre verte, donc ça c'est par exemple si on fait une grosse attaque ou si on court, ça enlève de la vigueur, donc on peut rester parfois essoufflé ou quoi, donc c'est assez réaliste encore une fois. Et la barre bleue, qu'on ne verra pas au début parce que j'ai que dalle de magie à mon avis, c'est la magie, hein. Donc quand elle est vide, on sait plus faire de sorts, tout simplement, voilà. Alors au niveau des crochetages, c'est parce que je sais le faire qu'il n'y a pas de problème, voilà. Donc je teste un petit peu par où je dois aller, etc. Mais franchement, au début du jeu, quand on ne connaît pas le jeu, crocheter, franchement, c'est la merde totale. Mais clairement, franchement, c'est super compliqué. Je trouve que ils ont quand même fait un peu fort, quoi. Alors que personnellement, dans Assassin's Creed Unity, tout le monde peut le faire en fait.
Parce que je sais pas si vous avez déjà joué, mais là clairement on a... En fait c'est une petite barre qui voyage dans un petit tube. Et on doit appuyer sur X quand la petite barre arrive dans une zone un peu plus blanche. Voilà. Je sais pas si c'est très français, si vous avez compris. Mais je veux dire, c'est question de rapidité et de tactique, alors qu'ici, c'est question de sentir en fait les vibrations de la manette. Donc je trouve que c'est un peu chiant parce que si on n'a pas les vibrations, c'est un peu compliqué. Ah, vous l'aurez remarqué, mais je suis super bourrin dans le jeu. Dès qu'il y a un jeu en ligne quoi, moi je suis un tank en fait. Et je déteste attaquer de loin. Hein. Donc les arcs et tout, c'est pas mon truc. Moi j'apprends quand même parce que je trouve que ça peut être pratique pour certaines fois s'il y a vraiment un ennemi super loin et qu'il est fort et qu'il faut empoisonner la flèche. Bon là je trouve que c'est pratique, mais par exemple, franchement je fonce dans le tas. Voilà, j'y vais même avant le personnage du jeu. Donc c'est moi qui tue les gens. C'est moi qui tue. Voilà. Alors pour faire une attaque puissante, donc avoir un ralenti comme ça, il faut appuyer quelques secondes, je crois que c'est 2 ou 3 secondes sur R1. Voilà, comme ça vous savez tout. Hein. Mais des fois ça le fait pas. Hein. Voilà, c'est pas... Tu vas par où toi? Non mais moi je connais le jeu, je connais le chemin, je vais par là. Yes. Alors là on va aller dans une sorte de grotte. Hein, on va trouver nos amis araignées. Bon, il faut que tu ouvres la porte, connard. Allez, vas-y. Ouvre cette porte, monsieur. Voilà. Hop, une potion. Voilà, donc ici les araignées, bonjour. Meurs, allez. Voilà. Voilà, salope. Bon bref, désolé pour les gros mots, mais des fois ça m'énerve trop. Alors je dis des gros mots, voilà. Donc ici on peut trouver vraiment des objets n'importe où, voilà. Dans un œuf d'araignée tu peux trouver un œuf d'araignée. Donc il y a vraiment des trucs, tu peux vraiment trouver n'importe quoi. Bon alors c'est quand même bien fait, entre guillemets, parce qu'on a quand même une limite des objets qu'on peut prendre. C'est-à-dire que si tu prends 6000 armures sur toi, tu peux pas, tout simplement parce qu'il y a une limite de poids en fait. Donc pour ça il faut augmenter la vigueur et tout pour avoir... Donc là je me cache de Monsieur Ours qui dort à droite, voilà. Et j'essaye de faire doucement pour éviter d'avoir à me battre avec ce con d'ours de merde. Voilà. Voilà. Donc je vais sortir de la grotte et je vais déjà vous quitter parce que la vidéo est déjà assez longue en fait, la présentation est longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Voilà, c'était juste le début. Je ferai évidemment d'autres moments, d'autres jeux, d'autres parties, voilà. C'est le mot que je voulais trouver sur Skyrim. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite un bon lundi, oui. Lundi 1er juin, mon Dieu, c'est déjà incroyable, on est déjà en juin. Et de bons examens si vous êtes en examen. Et sinon, je vais vous laisser et je vais tout simplement mettre cette vidéo sur internet. Oh, c'est incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, d'aimer, de commenter. Attendez. Si vous voulez que je joue à un jeu, je peux jouer à ce jeu si je l'ai. Et si je ne l'ai pas, il me plaît, je peux même parfois l'acheter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce con se cache alors qu'il n'y a pas besoin. Mais bon, c'est pas grave. Le dragon est parti. Ça va commencer la vraie histoire. C'est tout. Et
dans Skyrim, n'oubliez pas de sauvegarder. Parce que oui, il y a des sauvegardes automatiques, mais des fois, il vaut mieux sauvegarder quand même. Allez, salut tout le monde, je vous laisse. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide.